Bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Les léopards de la RDC ont perdu leur match amical international préparatoire du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016, 0-1 face aux Amavubi du Rwanda en attendant leur première sortie dimanche prochain contre les Walias de l'Éthiopie à Boutaré. La coalition des jeunes leaders et entrepreneurs en action pour le développement, c'est la nouvelle structure qui vient de voir le jour à Kinshasa. Cette structure a pour mission de réunir et former les jeunes leaders et entrepreneurs congolais afin de leur permettre de devenir l'une des forces motrices du développement de la RDC. 36 étrangers ont été arrêtés munis des cartes d'électeurs dans le territoire d'Ouvira, dans le sud Kivu. La confirmation est du chef de brigade des FARDC, affirmation faite tout à l'heure au cours d'un point de presse tenu dans cette partie du pays. C'est devant les membres de la délégation parlementaire en provenance de Kinshasa que l'information a été confirmée. La délégation en mission d'inspection dans la contrée procède depuis ce lundi à des consultations avec des forces vives. Cet avant-midi, ce sont les membres de la société civile qui ont été reçus par la délégation. Les détails avec Guilain Kabalunzi, notre envoyé spécial. Des irrégularités sont dénoncées dans les territoires d'Ouvira, dans le sud Kivu. D'après des organisations de la société civile, des étrangers infiltrés porteurs des cartes d'électeurs congolais font depuis septembre 2015 leur entrée dans ce territoire. Des dénonciations confirmées par le général de brigade Boigné Safari. Selon cet officier des forces armées de la République démocratique du Congo, 36 infiltrés munis des cartes d'électeurs congolais ont déjà été arrêtés, au nombre desquels des Burundais et 3 éléments qui appartenaient au groupe de Makenga, chef de l'ex-M23. Face à cela, une délégation de Kinshasa, composée des élus originaires du Sud Kivu, ensemble avec le gouverneur de province, consulte depuis ce lundi les forces vives du territoire. Le premier à être reçu, ce sont les organisations de la société civile. Les autorités congolaises disent prendre au sérieux ces irrégularités et promettent de travailler en synergie avec la population pour traquer ces infiltrés. La jeunesse d'Ouvira est en ce moment même consultée par la délégation venue de Kinshasa. Depuis Ouvira, territoire dans le sud Kivu, Guilain Kabalundi pour Biwan. Le contingent congolais au sein de la mission des Nations Unies en Centrafrique ne fera plus partie de la mission. Ainsi, on a décidé l'Organisation des Nations Unies. Plusieurs raisons sont évoquées, notamment le manque de performance sur terrain. Kinshasa a dépêché sur place une équipe pour s'enquérir de la situation. Steve Mouy. Ils sont au total 807 soldats et 118 policiers congolais qui vont devoir regagner le pays. Tous faisaient partie du contingent congolais interné au sein de la mission des Nations Unies en Centrafrique, décision prise par l'ONU via son porte-parole Stéphane Dujarric dans un récent communiqué. Tout en remerciant la RDC d'avoir contribué à l'action de sa mission en République centrafricaine par la présence des casques bleus congolais, l'ONU a toutefois relativisé sur leur performance, estimant que, quoique les progrès aient été accomplis, le contingent congolais ne répond que partiellement aux exigences de l'ONU en matière d'équipement, de contrôle, du recrutement et de niveau de préparation au combat. Au-delà des aspects touchant essentiellement à la performance, les indiscrétions allèguent que le bataillon de la RDC n'était plus en odeur de sainteté avec le secrétaire général de l'ONU, à cause bien évidemment des multiples exactions qui leur étaient imputées. Le contingent congolais est cité dans au moins 4 affaires de viol, sans oublier les délits de droit commun tels que le vol et le racket, dont il s'est rendu coupable ces dernières années. Alors que la mission d'enquête mise en place par Kinshasa a conclu à l'innocence de ces 3 casques bleus mis en cause et dénoncés un montage, l'ONU a persisté à croire qu'il y avait bien anguille sous roche. Faisant fi de ce rapport d'enquête gouvernementale, Ban Ki-moon est resté constant dans sa lutte contre les unités qui compromettent par leur acte délictueux l'image de l'organisation et de ses valeurs. En tout état de cause, il a été indiqué que ce bataillon de la RDC ne sera pas remplacé, le temps de trouver un nouveau pays contributeur des troupes pour pallier le déficit créé par le retrait des troupes congolaises. En attendant d'être officialisé, la Mauritanie pourrait se porter garante pour fournir de nouvelles troupes aux fins de maintenir l'équilibre dans les effectifs de la MINUSCA.
Nous vous le disions en titre, une nouvelle structure des jeunes en entrepreneuriat a vu le jour à Kinshasa. Il s'agit de la coalition des jeunes leaders et entrepreneurs en action pour le développement. Cette structure a pour mission de réunir et former les jeunes leaders et entrepreneurs congolais afin de leur permettre de devenir l'une des forces motrices du développement de la RDC. La sortie officielle de cette structure est intervenue le week-end. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, dit-on, la coalition de jeunes leaders et entrepreneurs en action pour le développement a compris qu'il faut être actif. Elle se bat pour faire de la jeunesse congolaise un moteur de développement. C'est autour du thème « Jeunesse congolaise, entrepreneuriat et engagement citoyen » moteur de développement intégral que les échanges ont été menés avec les différentes structures s'occupant du développement de la RDC. En tant que jeunes de ce beau et grand pays, nous devons faire de notre jeunesse un moteur de développement. C'est d'ailleurs l'une des motivations de la création de notre structure, la coalition des jeunes entrepreneurs leaders en action pour le développement. Aucun Congolais ne peut prétendre aimer le Congo sans aimer son compatriote. Nous devons nous engager profondément et sans ménagement dans l'épanouissement de nos concitoyens. Nous devons développer notre civisme. Nous devons repenser notre citoyenneté. Nous devons permanemment être en action pour le développement de notre Congo. Pour les participants à ce forum, la jeunesse doit être formée pour bien entreprendre. La jeunesse veut changer les choses. La jeunesse veut entreprendre. Mais la jeunesse ne sait pas comment entreprendre. Je pense que nous devons commencer d'abord par des formations, renforcement de capacités. Et ça, c'est l'objectif principal qui entre même dans les 17 objectifs de développement durable. Le 4e fait allusion à l'éducation de base, à l'éducation de qualité. Nous devons commencer par là. Lancé officiellement le week-end au centre CEPAS, le COGELED promet d'organiser des activités liées au développement social, dont la formation de jeunes au processus de l'engagement citoyen et communautaire. Deuxième édition de la remise du prix d'excellence de la magistrature. Le procureur général de la République a primé samedi les meilleurs magistrats qui ont excellé dans l'exercice de leur métier durant l'année 2015. Ils sont 41 au total, ces hommes de loi issus de tous les ressorts du pays judiciaire et qui ont retenu l'attention d'un jury anonyme, indépendant et surtout objectif. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie. Le moment est solennel. Cette deuxième édition de la remise des prix d'excellence aux meilleurs magistrats du ministère public pour l'année 2015. Le président de l'Assemblée nationale a même fait le déplacement samedi pour présider cette cérémonie. Puisque le procureur général de la République, le premier de ces magistrats debout, a pensé récompenser ceux qui ont exercé conformément à leur déontologie, ceux qui ont bien appliqué la loi, je crois qu'il était de mon devoir, en tant que président de l'Assemblée nationale, de répondre volontiers à l'invitation du procureur général de la République. La touche solennelle de cette cérémonie réside également dans son objectif combien louable. Cette initiative, il convient de le rappeler, vise à récompenser certains magistrats du parquet parmi les plus méritants qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont fait montre de la compétence remarquable et avérée, d'honneur et de dignité, ainsi que d'abnégation. L'opinion publique, en fustigeant globalement les mauvais fonctionnements de la justice, occulte le leadership incontestable de certains magistrats consciencieux. Ils sont au total 41, dont 6 primés à titre exceptionnel, ces magistrats qui ont retenu l'attention d'un jury anonyme, indépendant et objectif, formé pour la cause. Un moment de satisfaction pour les lauréats, mais également de prise de conscience. La première réaction, c'est d'abord la joie pour avoir été sélectionné parmi les meilleurs. C'est ça ma première réaction. Et aussi l'autre réaction est de me stimuler de travailler encore de mieux en mieux, comme nous venons de suivre les différents discours qui ont été prononcés par la hiérarchie dans la magistrature, précisément au parquet. J'invite les autres qui n'ont pas été primés
de pouvoir améliorer la qualité de leur travail ainsi que leur comportement. Une initiative qui a vocation de se pérenniser, la première édition s'étant déroulée en octobre 2014. Place au sport à présent et c'est juste après cette transition. On va parler sport avec vous, Jean-Luc Kanida. Bonjour. Bonjour Corinne Saboué. D'abord, les léopards de la RDC sont tombés face aux Amavubi du Rwanda sur le score de 1-0 à Gisenyi. Le seul but de la rencontre était l'œuvre du capitaine rwandais Jacques Tusienge à la 49e minute. Le match s'est inscrit dans le cadre des préparatifs du CHAN Rwanda 2016. La prochaine rencontre opposera les léopards à Dauphin Noir de Béni. Et le championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa connaît des difficultés. Plusieurs équipes ont vu leur match reprogrammé suite au manque de moyens financiers. Revenons sur le bilan de l'année passée et des perspectives d'avenir avec Adé Koko, le coach double champion 2015. Sur le travail, je crois sur le travail, parce que le club est sorti champion de Kinshasa, le tenant du titre, champion du Congo. Je crois que là, le travail, nous sommes obligés de travailler parce que c'est la Coupe d'Afrique aussi qui nous attend devant. L'ambition d'abord, c'est de garder d'abord le titre, de conserver le titre de Kinshasa et la Coupe du Congo. Voilà, donc en plus de ça, il y a la Coupe d'Afrique, l'éliminatoire au mois de mars. Et nous sommes obligés d'être qualifiés, comme vient de faire l'équipe de INSS de Radi, et de bien se comporter en phase finale. Cette année, on va plus viser aussi sur le pressing sur tout terrain. C'est par rapport au voyage que nous avons effectué avec mon directeur technique Mozin. C'était pour voir la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique, zone 4. Donc nous avons senti qu'il y avait plus de la contre-attaque. Et puis, en plus d'avoir aussi la contre-attaque, il faut aussi être physiquement forte. Donc c'est le travail que nous allons faire pendant tout le championnat. Craindre oui, craindre non, mais respecter oui. Craindre non, mais respecter. Il y a l'équipe comme INSS déjà, c'est notre adversaire déjà direct. INSS revient de la Coupe d'Afrique à Brazzaville et puis en Angola. Donc c'est une équipe avec beaucoup d'expérience. Voilà. Et il y a Arc-en-Ciel qui aura une autre image, l'image qu'elle a présentée l'année passée. Il y a l'équipe d'Atari qui reste égale. Hein. C'est Atari, même si il y a des départs, il reste toujours dangereuse, comme dit leur nom, Atari. Jusqu'à aujourd'hui, nous jouons toujours à ciel ouvert. Voilà, là, je ne peux pas dire que notre basket se comporte bien. Parce que vous avez vu, INSS et Radi vient de rentrer de l'Angola. Vous avez vu le terrain d'Angola. Voilà, ici, lorsque vous prenez même les tirs, il y a du vent. Voilà, on vous laisse une passe à contre-attaque, il y a du soleil. Donc, je ne peux pas dire que le basket congolais se comporte bien. Non. Mais sur le terrain, on va dire, ça va un peu parce qu'on a eu deux équipes de la RDC qualifiées pour la phase finale. Il y avait Radi et puis INSS. Seulement que moi, je demanderai encore une fois au gouvernement d'essayer de revoir si cette année, au moins, ils pourront supporter le basket. Parce que vous avez vu l'équipe de Radi qui est partie dans leurs propres moyens. C'était compliqué. Avec beaucoup de stress, les filles ne sont pas sûres qu'elles vont voyager. Donc je crois qu'avec la qualification de Radi et de INSS, on doit quand même voir que le basket se comporte mieux quand même. Alors Jean-Luc Kanida, que pensez-vous du bilan de la seconde phase de préparatoire des Léopards CHAN? On va dire que la compétition a été très mal entamée puisque c'est un amical, mais ça peut refléter l'image de l'équipe. Nous savons que sur le continent, en matière de CHAN, la RDC est plus cotée que le Rwanda. Alors cette défaite, je pense qu'elle doit donner beaucoup de leçons à notre 11 national et à son staff technique, puisque déjà samedi, la compétition démarre avec le Rwanda qui va entrer en lice et le dimanche, la RDC va entamer sa première journée contre l'Éthiopie. Je pense qu'il n'y aura pas de cadeau et là, le staff et les joueurs doivent recadrer leur manière de travailler pour ne pas faire fausse note contre l'Éthiopie le dimanche prochain.
Alors, on va parler de l'INAFoot. Une seule rencontre a eu lieu en l'INAFoot le week-end dernier à Kinshasa. C'était Shark 11 Football Club contre l'équipe de North Sport de Matadi. Shark s'est imposé par 2-1. Donc, Shark a bien entamé la nouvelle année puisque nous connaissons les ambitions de ce club. Il voudrait à tout prix que l'année prochaine aller en compétition africaine interclub. Alors, Shark a intérêt de bien s'engager avec son nouvel entraîneur, Bruno Bla, qui est assisté de Gladys Bokesse. Donc, on va souhaiter bonne chance à ce nouveau staff technique, mais c'est un staff qui est ambitieux et Shark aussi est une équipe bien cotée de la l'INAFoot. À l'entente provinciale de football de Kinshasa, l'heure est à la trêve de la mi-saison. Quel est l'état des lieux? L'état des lieux, c'est que le Football Club Renaissance du Congo reste le seul leader en tête avec 54 points, suivi de JSK qui vient pratiquement à 13 points en dessous de Renaissance, suivi de l'Académie Club Rangers qui est 3e. Le Football Club Nzakimen occupe la 6e place. Donc, c'est un championnat qui est actuellement dominé par Renaissance, qui a terminé champion de la mi-saison. Mais ils seront en repos pendant au moins 2 semaines avant de reprendre la manche retour. On attend le nouveau calendrier de la compétition. Et qu'en est-il enfin, Jean-Louis, des léopards volleyball pour Rio de Janeiro? Et oui, nos vaillants léopards volleyball n'iront pas à Rio de Janeiro, le pays de la samba, tout simplement parce qu'ils ont été éliminés. Ils ont essayé de se qualifier parce qu'il y a les 8 meilleures équipes du continent qui se sont affrontés et la finale sera pratiquement à 75% maghrébine parce qu'il y a 3 équipes du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte et il n'y a que le Cameroun qui représente la zone 4, donc l'Afrique centrale. Donc maintenant, la RDC va se disputer la 5e place avec le Congo-Brazzaville, mais du moins sur le continent, si nous sommes parmi les 5 premiers, c'est une fierté parce qu'on a plus de 50 pays en Afrique. Mais bon, pour les Jeux Olympiques, je crois qu'on peut dire au revoir à ce rêve. Merci beaucoup Jean-Louis Kaninda. Merci Corinne Saboué. Alors on va continuer avec le sport. Le vainqueur du Ballon d'Or 2015 sera connu ce soir à 20h à Zurich en Suisse. Parmi les 3 joueurs en lice, l'Argentin Lionel Messi par favori devant Neymar, son coéquipier brésilien du FC Barcelone et Cristiano Ronaldo, le Portugais du Real de Madrid. Rappelons que Lionel Messi sera le seul footballeur de l'histoire à atteindre le record de 5 ballons d'or. Suivez. Qui va remporter le Ballon d'Or européen 2015 entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar Junior? L'année dernière, l'Argentin a presque fait le plein de trophées avec Barcelone en gagnant le championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne, la prestigieuse Ligue des champions UEFA, la Super Coupe d'Europe et le Mondial de clubs. Avec sa sélection, il est allé jusqu'en finale de la Copa América avant d'être battu par le Chili au tir au but. L'Argentin Lionel Messi est le premier footballeur de l'histoire à remporter 4 fois le FIFA Ballon d'Or. Pour les statistiques individuelles, Lionel Messi a inscrit 43 buts en Liga, 5 de moins que Cristiano Ronaldo et 10 en Ligue des Champions, autant que son rival portugais. Ce dernier n'a que le titre de Pichichi, meilleur buteur du championnat d'Espagne, 48 buts, à opposer à Messi sur l'année 2015 et il a remporté 3 fois le FIFA Ballon d'Or.